Alors, je voudrais remercier Madame Benami pour ces questions que je partage pleinement. Alors, en tant que cycliste quotidienne, ce sujet me tient particulièrement à cœur. Nous savons que les appareils en free floating peuvent aussi constituer une porte d'entrée vers une utilisation plus régulière de la mobilité douce. Alors, ces dernières années, nous avons vu apparaître les opérateurs de free floating. Au départ perçus, bien évidemment, comme une opportunité, ils ont rapidement généré un certain chaos dans de nombreuses communes. Alors, heureusement, des solutions comme les zones de dépôt obligatoires ont depuis été mises en place. Alors cependant, un autre phénomène attire notre attention, ce sont les chiffres du SPF Mobilité qui révèlent une baisse significative du nombre de permis de conduire octroyés depuis l'an 2000, une diminution de 9% au niveau national et 27% à Bruxelles. Alors ce constat soulève plusieurs préoccupations. Outre les enjeux d'accès à la mobilité, cette tendance a aussi des répercussions sur la sécurité. Ces jeunes, en ne passant pas leur permis, ne maîtrisent pas les règles du code de la route. Alors en 2022, au sein de ce Parlement, le groupe MR, représenté par David Weisman et Anne-Charlotte Durcel, est intervenu sur cette question. Nous avions demandé que le gouvernement bruxellois, en collaboration avec les acteurs privés, développe une véritable stratégie pour encadrer cette micro-mobilité. Alors nous souhaitions aussi garantir un accompagnement à ces opérateurs privés qui est fondamental dans ce secteur. Alors on le voit, le manque d'accompagnement et de discussion a crispé les relations avec certains acteurs, entraînant par la suite différents recours. Alors, d'où mes questions, Madame la Ministre. Observez-vous un impact direct entre le nombre de véhicules en free floating et les accidents de la route? Si oui, comment? Quelles mesures liées à la sécurité ont été mises en place par les opérateurs? Est-ce que vous constatez des divergences de pratiques en matière de sécurité entre ces opérateurs? Des mesures ont-elles été prises par les opérateurs pour respecter les règles bruxelloises, comme l'interdiction d'être à deux sur un engin électrique ou l'interdiction d'utilisation en dessous de 16 ans? Si oui, lesquelles? Comment garantir que le pourcentage des jeunes qui ne passent pas leur permis ne se mettent pas en danger et ne mettent pas en danger les autres en empruntant des appareils de free floating sans parfois connaître véritablement le code de la route? Quelles sont vos observations liées à la mise en vigueur de l'ordonnance et quelles sont les modifications que vous jugez encore nécessaires? Nous avions introduit 2 ou 3 amendements à l'époque liés à des objectifs écologiques et environnementaux. Alors, outre le fait que la mobilité douce a un impact positif sur l'environnement, quelles pratiques sont également mises en place par les opérateurs pour réduire l'empreinte carbone de ceux-ci? Et enfin, combien de drop zones ont été installées dans les communes de la région? Combien d'amendes ont été données pour le non-respect de ces drop zones? Alors, ces données étant des statistiques, est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous les envoyer ultérieurement? Enfin, concernant les litiges encore en cours, quelles sont les prochaines étapes et échéances? Je vous remercie pour vos réponses, Madame la Ministre.